Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel, je viens selon l'usage antique et solennel, célébrer avec vous la fameuse journée où sur le mont Sinna, la loi nous fut donnée. Que les temps sont changés, sitôt que de ce jour, la trompette sacrée annonçait le retour, du temple orné partout de festons magnifiques, le peuple saint en foule inondait les portiques. Et tous devant l'autel, avec ordre introduit, de leurs chants dans leurs mains, portant les nouveaux fruits, au Dieu de l'univers consacrait ses prémices. Les prêtres ne pouvaient suffire au sacrifice. C'est par ces sublimes alexandrins, vous les connaissez peut-être, que Racine inaugure sa pièce Athalie, qui de fait nous entretient de la fête de Shavuot, vers laquelle nous sommes tendus et nous allons en cette période de l'Homère, cette période de Zman Matan Toratenu, où sur le mont Sinna, la loi nous fut donnée. Cette période de l'Homère est d'ailleurs étrange, complexe, parce qu'elle est marquée en général dans l'histoire juive par des événements plutôt dramatiques, et en même temps, bien sûr, elle est constituée par deux bornes, deux phares de liberté, la liberté physique de la sortie d'Égypte et cette liberté spirituelle du Matan Toratenu, de ce don de la Torah vers laquelle nous dirigeons. C'est une période aussi qui est marquée par une thématique qui saurait bien sûr nous interpeller en cette période de confinement, une thématique rien moins que de guérison. D'une part parce que nous sommes entrés depuis Shabbat dernier, vendredi soir, nous l'avons célébré lors de l'office, dans une thématique de guérison. Ce verset qui intervient un peu de temps après la sortie d'Égypte, où Dieu s'adresse au Bné Israël et leur dit Ani Adonai Rofecha, je suis l'Éternel ton Dieu, ton guérisseur. Et les commentateurs ont relevé que les initiales de chaque mot de ce verset eh bien, formaient les lettres Aleph, Ani, Adonai Rofecha, Yud, Yud, Resh, et ces initiales forment rien moins que le mot de Iyar, Iyar, ce mois dans lequel nous sommes entrés, donc espérons-le, le mois de la guérison. Et puis bien sûr, parce qu'au cœur de ce mois de Iyar, le 18 Iyar, qui est de fait aussi le Lag Baomer, le 33e jour de l'Omer, cette période de 49 jours dans laquelle nous sommes en ce moment, eh bien, est marqué par un jour de joie. La tradition associe ce jour de joie à la guérison subite des 24 000 élèves de Rabbi Akiba qui de fait étaient soumis à une rude épidémie, une période de deuil donc observée par beaucoup de communautés. Mais ce 33e jour, l'épidémie avait cessé. Et on est saisi par le fait que ce 33e jour, cette année, intervienne, figurez-vous, le 12 mai. Le 12 mai, lendemain du 11 mai, jour du début, j'espère, du déconfinement. Alors, sans plus y voir de signes ou de déterminisme excessif, eh bien, il est quand même tout de même des mémoires qui nous interpellent, des mémoires qui nous renforcent sans doute, et des mémoires qui nous donnent de l'espoir. Bonne semaine.